Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Nous continuons avec notre thème. Ils chasseront les démons. C'est la 5e séance que nous sommes en train de développer ce thème. Ils chasseront les démons. La fois passée, nous avons donné toutes les informations possibles de ce que nous connaissions par rapport aux démons. Aujourd'hui, j'aimerais nous donner quelques démons cités dans la Bible. Et à part quelques démons que j'ai trouvés dans la Bible qu'on a cités, je vais aussi donner une partie des noms que j'ai découverts dans le ministère et que nous faisons de délivrance. Donc je vais citer aussi cette catégorie de démons que nous avons trouvés. Alors, par rapport aux Écritures, d'abord je vais commencer dans l'Ancien Testament et puis je vais aller dans le Nouveau Testament. Et je vais d'abord attirer votre attention, comme je l'avais dit autrefois, dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que des fois, on va parler de l'esprit mauvais de l'Éternel. Comme j'avais dit, dans la théologie de l'Ancien Testament, il n'y avait pas, le diable n'était pas encore vraiment démasqué. Dans l'Ancien Testament, le bien et le mal venaient de l'Éternel. C'est dans le Nouveau Testament où Jésus a fait la démarcation entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres dirigé par Satan, le royaume de la lumière dirigé par Jésus. Et il y a confrontation entre les deux royaumes. Il n'y a pas collaboration. Donc, vous allez comprendre quand nous allons lire, mais il s'agira des mauvais esprits qui sont les démons, comme nous avons dit l'autre fois. On peut parler mauvais esprit, on peut parler démons. Dans l'Ancienne Alliance, parmi les démons qui sont cités, je commence par l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. Et là, si nous lisons Nombre, chapitre 5, versets 14 à 30, ça vous lirez à la maison, je vais seulement lire quelques versets. Vous verrez que les histoires que nous appelons ici les Chibao ou les Kombela Mondo Bololo, donc déjà en Israël on les faisait. Donc si un homme est rempli d'un esprit de jalousie, il est en train de soupçonner sa femme, alors on peut faire des cérémonies. C'est de ces cérémonies dont on parle ici dans Nombre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Je vais lire quelques passages. Au verset 14 et 15, la Bible dit ceci. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, alors il y a des choses qu'on faisait. Au verset 30, la Bible dit, et pour les cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur le fera tenir debout devant l'Éternel et lui applique cette loi dans son entier. Donc nous voyons que ici on parle d'un esprit de jalousie. Il y a des gens qui sont possédés par cet esprit. Maman, si votre mari est possédé par cet esprit, vous avez des problèmes. Ou si c'est votre femme aussi, papa, vous aurez des problèmes, des incompréhensions, des soupçons à tout moment. La Bible parle aussi des mauvais esprits dans l'Ancien Testament toujours. Là, nous sommes dans Juges,
au chapitre 9, verset 23. La Bible dit ceci. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Ces infidélités-là de ces gens envers Abimelech était une possession démoniaque. C'était un mauvais esprit qui était venu. Donc, quelqu'un peut être loyal avec vous, mais soudain comme ça, il devient déloyal. Peut-être qu'il a été possédé. Parce que vous pouvez avoir un collaborateur qui est loyal, mais du tout comme ça, il change. Quelquefois, il ne faut pas vite changer la personne, mais prier aussi pour la personne. On parle aussi de mauvais esprits dans l'Ancien Testament. Ici, je vais prendre plus le cas de Saoul, où on dit que le mauvais esprit venait l'agiter. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fit agité par un esprit, par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc ici, nous voyons les risques de la sécheresse spirituelle. Celui qui a été rempli du Saint-Esprit, s'il sèche, les démons peuvent le remplacer. Un homme oint d'onction peut être devenu un homme oint par les démons, donc la possession démoniaque. Donc si vous lisez 1 Samuel 16, 14 jusqu'à 23, vous verrez que Saoul est en train d'agir sous les effets démoniaques, les mauvais esprits. 1 Roi chapitre 22, verset 22, c'est la même chose aussi avec 2 Chroniques 18, 20 à 22. Donc, il s'agit de l'esprit des mensonges. Donc, les gens qui prophétisaient, mais c'était l'esprit des mensonges, les démons qui sont entrés en eux. Et ils ont commencé à prophétiser des mensonges. Donc, bien aimé, attention, si un prophète ne vit pas dans la crainte de Dieu, il peut être possédé par un esprit de mensonge. Il y a 1 Roi 22, 22, mais ici je vais lire 2 Rois 18, 20 à 22. La Bible dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais-les. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ici, on parle de l'esprit des mensonges. Il y a des gens qui sont possédés par cet esprit. Quand ils vous mentent comme ils respirent. Ils ne réfléchissent pas 2 fois pour mentir. Mais quand ils vous mentent, vous avez du mal à comprendre qu'il est en train de mentir. Parmi les gens qui sont encore possédés de cet esprit, il y a les sorciers. Ils sont des véritables menteurs. Les menteurs. Alors, l'esprit des mensonges possède beaucoup de gens, voire même les serviteurs de Dieu. Il y a même des prédicateurs qui sont possédés par cet esprit. Du haut de la chair, mais ils vous mentent. Ils vous donnent des exemples qui ne sont pas vrais. Donc l'esprit des mensonges est en train d'agir. Beaucoup de gens bien-aimés mentent, même dans l'église. Donc, nous devons lutter contre ces démons. Et les démons des mensonges, c'était des démons accompagnateurs. Lui, il est comme la chikwang. Vous venez avec les poissons salés, il passe avec vous. Vous venez avec
les Saint-Charles, il passe. Vous venez avec la viande, il passe. Vous venez avec les haricots. Les démons des mensonges accompagnent tous les autres démons de l'impudicité. Un impudique, il ment. Un voleur, il ment. Un assassin, il ment. Un meurtrier, il ment. Donc, c'est un péché et c'est un esprit accompagnateur. Celui qui lutte contre l'esprit des mensonges va fermer beaucoup de portes. L'esprit des mensonges ouvre beaucoup de portes pour donner accès à d'autres esprits mauvais. La Bible parle aussi de l'esprit de vertige. L'esprit de vertige ou la perversité. Donc, on n'est pas stable, on chancelle. Là, je vais lire Ésaïe, chapitre 19, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc, celui qui a cet esprit de vertige, il est dans la perversité, dans des choses futiles, dans l'ambiance, et puis il ne va pas avancer. Il y a aussi, la Bible parle de l'esprit d'assouplissement. Assouplissement veut dire un profond sommeil. Ça veut dire aussi des lourdeurs. Vous voyez, certaines personnes, j'ai déjà prié pour une sœur comme ça, qui m'a dit que pasteur, je dors trop. Quand je dors, j'ai du mal à me réveiller. Je peux rester au lit même jusqu'à 12 heures. Et le corps ne me fait pas mal. Donc je ne suis pas pressé de partir. J'ai du mal même d'aller travailler. Bien aimé. Quelqu'un peut être possédé d'un esprit comme ça. Ça s'appelle esprit d'assouplissement, ou esprit de profond sommeil, ou de lourdeur. Ésaïe chapitre 29, verset 10. La Bible dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement et il a fermé vos yeux, donc les yeux des prophètes. Il a voilé vos têtes. Alors, ici nous voyons, on parle d'esprit d'assouplissement comme j'ai expliqué. Et à part ça, la Bible parle aussi de l'esprit abattu. Esprit abattu. Donc, vous êtes abattu, vous voyez, comme quelqu'un qui avait du courage, qui était zélé pour quelque chose, mais soudain comme ça, à cause d'une chose, alors il est abattu, les démons le maintiennent et il perd tout zèle qu'il avait. Isaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'avoir un esprit de louange, mais on a un esprit abattu. On est vraiment abattu, on ne fait plus rien. La Bible parle aussi de l'esprit de prostitution ou de fornication. Alors, c'est dans deux volets. D'abord, dans le sens des versets que nous allons lire, il s'agit de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est quoi? Dieu parlait de la prostitution spirituelle quand le peuple d'Israël l'a abandonné pour aller adorer les idoles. Donc, Dieu considérait ça comme une prostitution. Parce que Dieu dit, il a fiancé Israël. Mais il y a aussi l'esprit de prostitution proprement dit dans le sens de la sexualité. Donc, quelqu'un qui est possédé de cet esprit, donc il a toujours tendance, si c'est un homme,
de coucher avec des femmes. Donc, il est vraiment possédé sexuellement. Il peut le faire aujourd'hui, demain, même pendant un mois. Et même par jour, 2, 3 femmes. Ce n'est pas lui. Il est possédé de l'esprit de l'impudicité. Alors, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Elles veulent se faire coucher par des hommes. Et la plupart des femmes libres et des prostituées sont habitées par cet esprit. Lisons Osée, chapitre 4, le verset, Osée, chapitre 4, verset 12. Je vais lire aussi chapitre 5, verset 4. Osée 4, verset 12, la Bible dit, « Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Voilà, esprit de prostitution. Chapitre 5, verset 4. « Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. » Toujours dans l'Ancien Testament, on parle d'esprit d'impureté ou esprit impur. Zacharie, chapitre 13, verset 2. La Bible dit, « En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai au milieu du pays des prophètes et l'esprit d'impureté. » L'esprit d'impureté, ce qui amène des impuretés, des choses qui sont impures. Lorsque quelqu'un est habité par cet esprit, il peut devenir même un bêtiseur, Seigneur. Ok, ça c'était des esprits cités dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Je vais lire encore quelques esprits dans le Nouveau Testament. Là, dans le Nouveau Testament, dans Marc, on parle de l'esprit muet. Marc chapitre 9, verset 17. Chapitre 9, verset 17. La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Toujours Marc chapitre 9, verset 25, on parle d'un esprit muet et sourd. Muet et sourd. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impie et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Dans Luc chapitre 13, verset 11, on parle d'esprit d'infirmité, ou l'esprit qui rend infirme. Il y a certaines personnes qui sont infirmes, des pieds, des mains, des yeux, des aveugles, infirmes, les oreilles ne fonctionnent pas, ou c'est la bouche. Donc la malformation, donc ça peut être dû par des esprits mauvais, l'esprit d'infirmité. Luc chapitre 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait pas du tout se redresser.
Quelqu'un qui est habité d'un tel esprit, même si vous faites des kinés, ne sera pas rétabli. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi de l'esprit de Python. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Esprit de Python. C'est cet esprit qui poussait la jeune fille à faire des divinations. Ils vous disent des choses qui sont vraies, mais sous l'inspiration démoniaque. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Esprit de Python. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 4, au premier verset, on parle des esprits séducteurs. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, il y a des esprits séducteurs, des esprits qui vous séduisent pour quitter le christianisme et embrasser d'autres religions, embrasser des sectes. Mais l'esprit séducteur peut aussi agir sous forme d'un esprit de séduction pour entraîner quelqu'un dans un autre péché, dans un péché. Il a été séduit pour prendre la bière, séduit pour tomber dans l'impudicité, séduit pour voler. Des esprits séducteurs. À côté de ça, la Bible parle aussi des esprits, l'esprit de timidité. Et là, je suis dans 2 Timothée, chapitre 1er, au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, certaines timidité, c'est démoniaque. Ça nécessite une délivrance. Le Saint-Esprit nous enlève la frousse. Pierre qui avait la frousse devant une femme, mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a parlé devant des autorités juives. Sans embâche, il leur a dit toute la vérité. Il y a aussi l'esprit de l'erreur. Esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'esprit de l'erreur vous égarera, vous sortira de la saine doctrine. Toujours par rapport aux démons, dans l'Ancien Testament, des fois, on parle tout simplement de l'esprit. Mais à ne pas confondre de l'esprit humain. Parce que dans la Bible aussi, surtout dans le Nouveau Testament, des fois, pour parler de l'esprit humain, on dit tout simplement esprit. Que votre corps, âme et esprit soient bénis, tout ça. Mais des fois, on parle de l'esprit dans le sens des démons. Je vais lire 2 passages dans le Nouveau Testament. D'abord, Marc, chapitre 9, verset 28. La Bible dit: quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Donc c'est démon. Dans Luc, chapitre 9, verset 39, la Bible dit:
Un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Les fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Donc ici on parle de l'esprit, tout simplement, un esprit qui les saisit et un esprit qui les pousse d'aller, de pousser des cris, un esprit qui l'agite avec violence. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi de l'esprit impie. Esprit impie. Il y en a plusieurs passages. Je vais lire quelques-uns. Marc chapitre 2, verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous... Pardon, ici je suis au verset 8, je devais lire le verset 28. Là, si nous lisons Marc chapitre 3, au verset 30, la Bible dit, Jésus parla ainsi, qu'il disait, il est possédé d'un esprit impie. Et Marc chapitre 5, verset 8, la Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Chapitre 7, toujours Marc, verset 25, la Bible dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impie, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Alors, à part l'esprit impie, le Nouveau Testament parle aussi des démons impies, esprit des démons impies. Luc, chapitre 4, verset 33. La Bible dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démons impies et qui s'écriait d'une voix forte. Ok. La Bible parle aussi de l'esprit des disputes. Quand quelqu'un a un esprit de dispute, vous comprenez, à tout moment, c'est quelqu'un qui va commencer à aimer les disputes, les troubles. Romains 2, verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et à part ça, la Bible parle aussi de l'esprit de servitude. Donc, vous êtes toujours comme esclave. Vous voulez toujours rendre service aux autres, mais vous, on ne vous rend jamais service. Et quand on vous rend service, vous êtes mal à l'aise. Donc, c'est déjà un esprit qui est entré en vous. Vous êtes comme un esclave de la famille. Vous travaillez, mais vous ne jouissez pas de ce que vous gagnez. Romains 8, 15, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et aussi dans le Nouveau Testament, on parle aussi d'esprit d'assouplissement. Nous avons déjà parlé de ça quand on a parlé dans l'Ancien Testament. Romains 11, verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Un esprit d'assouplissement, qui est aussi comme un esprit d'égarement. La Bible parle aussi de l'esprit des disputes. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit des disputes. Philippiens, chapitre 1, verset 17. La Bible dit,
Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de nécessiter quelques tribulations dans mes liens. Donc il y a même des serviteurs de Dieu qui peuvent être possédés d'un esprit de dispute, comme l'apôtre Paul le dit ici, possédé d'un esprit de dispute. Jacques aussi dit la même chose. Jacques chapitre 3, verset 16. Jacques chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La Bible parle aussi de l'esprit de parti, l'esprit de division, de concurrence. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou esprit de concurrence ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder quelques démons que nous pouvons lire dans la Bible. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. Si vous fouillez bien dans la Bible, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, vous allez découvrir encore d'autres démons qui sont cités. Mais je peux parler d'autres démons qui ne se trouvent pas dans la Bible peut-être, mais que j'ai découvert dans l'exercice de notre ministère de délivrance. Pendant les délivrances, j'ai découvert plusieurs autres démons, par exemple, esprit vivant dans le corps humain. Ici, il s'agit d'un être, quelqu'un qui vit, mais il se manifeste dans le corps humain. Tu demandes, toi, t'es qui? Sinon, je suis son père, je suis sa tante. Mais c'est un être humain, mais il est dedans. Alors, il y a de ceux qui sont déjà morts, mais qui se manifestent. Les autres sont en vie, mais ils se manifestent dans le corps humain. La Bible n'en parle pas, mais c'est une réalité que nous rencontrons beaucoup dans des délivrances. Il y a aussi l'esprit artiste, donc les rhumatismes, des douleurs au niveau des articulations. Vous priez et c'est cet esprit-là qui se manifeste et dit que je suis là pour donner des rhumatismes. Il y a des esprits critiques, des gens qui sont possédés seulement pour critiquer les gens. Il y a un esprit de commérage. L'esprit de commérage, ils sont riches en médisance et en calomnie. Médisance, ils répandent des vérités méchantes, mais qui détruisent la réputation des gens. Les calomnies, des gens qui répandent des mensonges, qui discréditent des gens. C'est ça l'esprit de commérage. Et il y a des gens qui sont possédés de ça. D'autres personnes sont possédées des esprits de migraines, qui sont des douleurs qui affectent une partie de la tête. Donc, cet esprit se manifeste. Des esprits de maux de tête. Il y a des esprits de thrombose, qui sont des cailloux sanguins. Donc, l'esprit dit que non, je suis l'esprit de thrombose. Et vous chassez cet esprit, la personne est guérie. Et il y a des esprits de sinusite que nous avons vus dans les ministères. Nous avons vu l'esprit d'épilepsie. Nous avons vu dans les ministères. Nous avons vu l'esprit de cancer. Plusieurs sortes de cancers. Cancer de l'utérus, cancer des sang, cancer des os, cancer des seins, cancer des cols. Bien aimé. L'esprit de cancer qui se manifeste dans un être humain. Et ça, sans la délivrance, ça peut même l'emporter.
Nous avons vu l'esprit de la malaria. Qui est-il? Je suis esprit de malaria. Un démon qui provoque la malaria. Un démon qui provoque des fièvres typhoïdes. J'ai vu aussi des démons qui provoquent des coalitions des intestins. Je ne sais pas comment on appelle ça en médecine. Dans le ministère, j'ai vu aussi les démons d'adultère. Une femme mariée, mais qui est possédée d'un démon toujours envie de sortir. Des hommes mariés qui commettent l'infidélité. Je vis des esprits de peur, la peur des lieux fermés. Donc quand vous envoyez même dans la chambre, là où il fait un peu noir, la personne a très peur, mais causée par les démons, qui s'appellent démons de claustrophobie. Voilà. Il y a les démons de désespoir. L'esprit mauvais vous donne seulement le désespoir, que mon avenir et ce sera foutu, ça ne va pas marcher. Les démons de haine, nous avons vu ça dans les ministères. Les démons de perversion, ça pousse des gens à faire de l'amour avec des chiens, des animaux, des hommes, femmes, avec la pédophilie, tout ça des esprits de perversion. Nous avons vu les démons des rejets, la personne qui se sent rejetée. Nous avons vu des personnes visibles, des gens qui font des apparitions. Vous priez, il apparaît et puis il disparaît. Il est déjà mort quelque part, mais il se manifeste devant vous. Démons de nécromancie. Nous avons vu les esprits de suicide, des gens qui se suicident. Nous avons vu des esprits violents. Nous avons vu des esprits d'impolitesse. Esprits d'impolitesse qui se manifestent. Nous avons vu des problèmes de maladie de peau. La personne qui sent des choses lui sortir, la peau, il applique ses laits, ça ne tient pas. Il type, mais ça ne tient pas. Il est toujours comme quelqu'un qui vient du village, qui n'a jamais appliqué les laits de beauté. Donc vous voyez que la personne a vraiment fané, mais c'est un esprit mauvais. Nous avons vu des esprits, des démons de démangeaison. La personne qui a des démangeaisons partout. Nous avons vu des esprits de mort. Quand l'esprit de mort se manifeste, quand vous priez pour la personne, vous le voyez comme s'il est vraiment mort, textuellement comme un cadavre. Et s'il y a un médecin qui fait aussi des contrôles de signes vitaux, il peut vous dire qu'il est mort. Mais c'est un esprit qui se manifeste. Et en priant, une fois cet esprit part, la personne reprend vie. Nous avons vu des esprits de VIH. Quelqu'un qui est atteint de VIH, mais pas normal, mais c'est un démon qui se manifeste en lui. La personne vit avec son mari qui n'a jamais été contaminé. Mais ils ont fait 4 enfants. Mais un esprit de VIH, on chasse. Nous avons vu des esprits de colère. Nous avons vu des esprits d'envie. Nous avons vu des esprits animaux se manifester. Vous priez pour quelqu'un, l'esprit des coqs. La personne commence à dire comme un coq. Et donc, je vis aussi l'esprit des léopards, l'esprit des lions. Et quand ces esprits sortent, ils poussent les cris de cet animal-là. L'homme qui avait l'esprit des léopards, il marche comme ça. Comme les léopards grimpent sur l'arbre, il grimpe. Bien aimé, Satan existe. Nous avons vu des esprits de serpents. Quand vous priez aussi, la personne commence à marcher comme les serpents. Des esprits de chiens, des esprits de fantasmes. Nous avons vu des masques de vieillesse. La personne commence à vieillir. Les esprits de déception. Les démons
seulement pour manifester la déception. Nous avons vu des démons, des maris de nuit, des femmes de l'esprit, maris de l'esprit, donc qui se manifestent. Nous avons vu des démons de sorcellerie, des démons de pitié de soi, des esprits de rébellion, un esprit de rébellion. Nous avons vu des esprits de masturbation. Nous avons vu des esprits de meurtre. Quelque chose qui pousse quelqu'un à commettre des meurtres. Bien-aimés, cette liste n'est pas exhaustive. Mais ceci reflète la diversité de l'activité démoniaque. Les démons agissent dans plusieurs activités. J'espère que si vous êtes dans le ministère de délivrance, vous avez expérimenté aussi d'autres démons peut-être que je n'ai pas cités ici. Donc, bien-aimés, nous devons beaucoup prier. Gloire soit rendue à Dieu, malgré le nombre de démons, les sortes de démons, mais j'aime Marc chapitre 16, verset 17. Jésus nous a donné le mandat de les chasser. Ne soyez pas paniqués, bien-aimés. Nous devons les chasser. Parce que ces démons provoquent tout ce que nous venons de lire. Des démons de cécité, des démons de mioui, tout ça. Bien-aimés, nous devons organiser des séances de délivrance. C'est très important. Parce que les démons sont opérationnels. Que le Seigneur soit loué, bien-aimés. Si vous réalisez certaines de ces choses, voyez le serviteur de Dieu qui peut vous passer dans la délivrance. Et c'est conseiller que chaque église puisse avoir même une équipe de délivrance. Pourquoi pas organiser des cultes de délivrance aussi? Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur titulaire de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes dans la communauté des assemblées de Dieu. Si vous nous avez suivis, c'est grâce à Christian Lomande et d'autres ingénieurs qui est derrière la caméra. Si le Seigneur ne va pas venir prochainement, nous allons parler sur comment Jésus traitait-il les démons. Comment est-ce que le Seigneur Jésus traitait les démons? C'est lui qui est notre maître et nous aussi, nous allons agir comme lui. Et c'est pour cela, veuillez de vous abonner, partager cette émission, bien-aimée. Ça peut aider quelqu'un qui est en difficulté et il comprendra que les démons sont opérationnels peut-être dans sa vie ou dans sa famille et il peut se mettre à prier et à les chasser. Parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont le mandat de chasser les démons, les évangélistes, les évêques, tout celui qui croit en Jésus, qui marche dans la crainte de Dieu, peut chasser les démons. Pour l'instant, nous nous limitons là. À la prochaine. Bye bye.